Salut à tous, c'est l'Infernal de Dep. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très courte et un petit peu on va dire hors série parce que j'ai eu pas mal de soucis cette semaine, notamment avec mon setup, ma caméra, mon pied, etc. Bref, j'ai jamais pu vraiment finir une version autre de ce personnage que la création et toute la partie sketching. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu en mode chill de la création d'un OC, comment on peut un peu gérer la création d'un OC, notamment quand cet OC est une sorte d'alter ego. Donc là en fait, aujourd'hui j'ai créé Citael qui est un OC qui en fait a le même physique, exactement le même physique que Caleb et que tous les autres OC de cette série, puisqu'ils correspondent à une caractéristique de ma personnalité entre guillemets, et donc Citael représente ma rationalité et mon côté donc hyper rationnel. Donc il fallait que je trouve un moyen en créant cet OC de lui faire le même physique que les autres, donc que Caleb et tous les autres que vous verrez probablement plus tard, tout en lui donnant la particularité qui lui est propre et qui le rend vraiment un petit peu presque sans émotion due à sa rationalité en fait. Donc pour cet OC, j'ai décidé de partir sur des bases et je voulais absolument lui incorporer mes lunettes que je ne porte pas assez, d'après ma mère. mais voilà, je trouvais que ça lui allait bien et que ça lui donnait une petite particularité. Donc je me suis donné comme mot d'ordre d'intégrer les lunettes, obligatoirement. Après ça, je me suis dit comment est-ce que je peux le coiffer, comment est-ce que je peux manier ses cheveux pour le rendre vraiment plus particulier, lui donner ce petit truc qui lui est propre, en restant dans ma façon de faire à moi et donc ma façon de me coiffer, etc. C'est important en fait quand vous créez un OC d'incorporer des choses qui vont lui être propres, notamment qui correspondent à son caractère, mais qui vont correspondre aussi à un physique cohérent justement avec toute sa façon de faire. Par exemple là, j'ai essayé de le dessiner donc avec ma coupe classique, la façon dont je me coiffe tout le temps, donc la coiffure qu'ont tous les autres OC de cette série, mais je trouvais que c'était trop faible, je trouvais que ça lui allait pas assez, ça correspondait pas assez à sa personnalité. Du coup j'ai fini par lui accrocher les cheveux en arrière comme je le fais quand mes cheveux m'embêtent en général, et comme c'est ma rationalité et que c'est une sorte de constante réflexion, j'ai décidé de lui accrocher les cheveux en arrière parce que ça correspondait bien. Pareil pour les vêtements, j'ai fait quelque chose de très classique, très sobre, mais qui corresponde bien. Et c'est important quand vous faites un OC, quand vous créez un OC, de penser à pourquoi est-ce qu'il s'habille comme ça. Est-ce que c'est juste parce qu'il aime ou est-ce que c'est un peu plus profond? Est-ce que ça représente vraiment sa personnalité, ça représente ce qu'il est, ou c'est tout simplement ce que vous aimez et donc vous incorporez ça au personnage? Mais en quoi ça l'aide entre guillemets, parce que bon, tout n'est pas forcément utile, mais si vous vous retrouvez à faire que des choses que vous aimez, vous pouvez finir par surcharger votre personnage, et c'est pas forcément une bonne idée de surcharger le personnage. Après, c'est toujours une question de préférence et de goût, hein. Un OC, ça reste une création personnelle, donc forcément, il va y avoir vos goûts dedans. Ça va être quelque chose qui peut-être sur le moment vous plaît plus que d'habitude, ou quelque chose que vous avez vraiment envie de faire sur le moment. Par exemple, moi je sais que j'ai eu des périodes où j'adorais dessiner les cicatrices. Bon, à cette période-là, j'avais créé des personnages. Au bout d'un moment, je leur mettais tellement de cicatrices que je sais même pas si on pouvait dire qu'ils avaient encore de la peau saine, quoi. Donc voilà, c'est vrai que on peut dire que c'est un peu lourd entre guillemets, mais si c'est un personnage que vous comptez utiliser et dont vous comptez le dessiner plusieurs fois, ou vous vraiment voulez l'intégrer dans votre art vraiment, dans ce cas, réfléchissez vraiment à pourquoi il est comme ça, pourquoi il prend ce type de pose, pourquoi il s'habille de cette façon, pourquoi il se coiffe de cette façon. Si pour vous, par exemple, les couleurs de cheveux, c'est naturel ou pas naturel, pourquoi est-ce qu'il se teindrait les cheveux, pourquoi est-ce qu'il aurait les cheveux de cette couleur-là, qu'est-ce que ça lui apporte, et même si ça lui apporte pas, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous le faites juste par goût, ou est-ce que vous le faites parce que le personnage l'aime bien? C'est des questions un peu bêtes, j'avoue, à se poser, ou qui peuvent être un peu chiantes sur le coup, mais quand vous créez un OC, c'est toujours agréable de penser au background et à tout ce qui peut se rapprocher à lui. Là, quand j'ai créé mon OC,
j'ai dû réfléchir à comment le rendre particulier par rapport aux autres OC de cette même série qui se ressemblent tous, qui ont tous le même visage puisqu'ils ont mon visage en fait. Donc comment j'ai rendu Sitael plus, on va dire, clean que les autres. Par exemple Caleb qui représente mes émotions. Et donc vraiment la colère, il a un style un peu plus mafieux et Sitael il va avoir un style un peu plus propre. Voilà, c'est tout ce genre de choses auxquelles j'ai un peu réfléchi, auxquelles j'ai un peu pensé. Et dernier petit truc pour cette vidéo, j'ai utilisé pour dessiner des crayons de couleur à gomme, donc c'est des crayons de couleur qui se gomment et ils se gomment vraiment super bien, notamment à la gomme mie-de-pain. C'est vraiment des crayons de couleur qui sont hyper efficaces pour faire des croquis, pour pouvoir avoir différents niveaux de croquis. Par exemple, comme j'ai utilisé quand j'ai fait donc sa pose avec ses vêtements, j'ai utilisé une autre couleur pour lui faire les vêtements, notamment pour que ça se démarque et qu'on voit le croquis, première structure de croquis, vraiment les carrés, les ronds, les trucs comme ça. Deuxième structure, les formes, les muscles, et ensuite on va rajouter les vêtements et tout ça. Et donc avec ce genre de crayon et de façon de faire les croquis, vous allez pouvoir vraiment créer des couches en fait de dessin, et c'est super pratique, c'est super efficace. Moi j'avoue que bon, je suis un vieux de la vieille, donc j'utilise majoritairement le Critérium pour faire tout, pour mes croquis, mes dessins, mes tout. Mais là je voulais vous montrer aussi cette technique là, pour profiter de cette petite création d'OC pour vous montrer cette technique. Et donc voilà en gros tout ce que je voulais vous dire un peu. Je sais, c'est une vidéo où j'ai énormément parlé, il n'y a pas beaucoup de temps de pause. Mais bon, c'est une petite vidéo, on va dire, hors série, un peu conseil, un peu tout ça. J'espère que ça vous plaira quand même, qu'elle vous aura plu quand même la vidéo, et que vous aurez appris 2-3 trucs. Et je vous retrouve pour une future vidéo où cette fois-ci je devrais normalement avoir enfin la possibilité de vous montrer un dessin complet de Sitael, donc plus liner et couleur, comme je vous l'avais un peu... Enfin, couleur comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Bon, on a un peu plus de couleurs, mais c'est toujours pas ça. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai pour ça normalement dans la prochaine vidéo. On verra, je ne prévois jamais rien, je suis très mal organisée, c'est pas grave. Allez, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, et ça peut être super sympa, de partager, d'aimer, de commenter. Si vous avez des questions, des suggestions, ça peut être toujours très cool. Donc voilà, un petit point de vue. Donc la création de Sitael. Allez, salut!